problème de la retraite, c'est sûr. On n'a parlé que de la retraite, mais on a touché un petit peu à des choses, mais sans les relier à d'autres réformes. Bien sûr, le problème de la retraite par répartition, d'abord, c'est l'emploi. J'ai parlé tout à l'heure de ce ratio démographique ou ratio de dépendance qui dépend de deux choses. Il dépend des retraités, mais il dépend aussi des actifs. Si on a moins d'actifs, on a un problème, effectivement. Mais le problème que les gens auront tardivement, ça, c'est un problème mondial. C'est pas... Oui, c'est vrai que les gens font de plus en plus des études longues, mais s'ils ont des emplois, il n'y aura aucun problème. Il faut décaler, c'est-à-dire c'est sûr qu'il faut adapter les choses par rapport à l'espérance de vie, par rapport à cette date tardive d'entrée dans l'emploi. Et là, c'est des réformes qui, techniquement, on peut les faire. Après, ça revient à des décisions purement politiques. Mais c'est tout à fait vrai, la réforme de la retraite, elle est amplement liée à une réforme de l'emploi. Ça, c'est clair. La réforme de la retraite, par répartition, je conçois. Mais l'individuel, bon, bah, chacun va cotiser ou va épargner seul. Maintenant, si les gens sont pessimistes ou sceptiques, oui, bah, c'est tout à fait normal. Peut-être qu'il y a des priorités très urgentes, c'est l'emploi, peut-être la santé. Et oui, ben ça c'est voilà, peut-être un problème macro, c'est un problème de création de richesses, c'est un problème de confiance. Il faut restaurer certainement la confiance avec le Marocain, l'écouter, voir que voilà. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, le problème aussi c'est lié à l'éducation des enfants. L'éducation des enfants coûte cher aux ménages aussi parce que ils sont livrés eux-mêmes. Il faut qu'ils mettent dans le privé, il faut qu'ils prennent des cours particuliers. Alors là, la retraite passe en dernier parce qu'il y a d'autres priorités. Imaginons qu'aujourd'hui on a un système éducatif qui est gratuit et qui est efficace. Parce qu'on a un système éducatif gratuit, certes, mais bon, comme vous le savez tous, bon, il est ce qu'il est. Mais maintenant, s'il est efficace, ben, ça sera quelque part de l'épargne en plus dans ces ménages-là, ce qu'ils mettaient déjà dans l'éducation et dans les cours particuliers, ben, peut-être qu'ils le mettraient ailleurs s'il y a un système qui est obligatoire et qui est transparent. Et on a insisté tout à l'heure sur la communication. Parce que s'il n'y a pas de communication et de transparence, ben les gens, même s'ils ont le moyen d'épargner, ils ne vont pas le faire. Il faut rendre les choses obligatoires. Et pour éviter la fraude, il faut être transparent et communiquer. Parce que rendre obligatoire, ce n'est pas suffisant non plus. Et les gens vont tricher. C'est ce qui se passe d'ailleurs pour les PME. Il y a pas mal de gens qui ne déclarent pas à leurs employés. Il faut que ça soit obligatoire, mais en même temps, il faut que ça soit transparent et qu'il y ait de la communication. Voilà. Et accompagner les gens à comprendre ce genre de choses. C'est-à-dire aujourd'hui, bon, quand on veut augmenter un âge, les gens vont résister ou les syndicats résistent, ben, il faut à un moment ou à un autre faire comprendre aux gens ces paramètres-là c'est-à-dire ce qu'on a insisté sur l'éducation financière aux gens, pour qu'ils comprennent un peu les différents enjeux. Donc il faut créer des débats avant de réformer. Éviter la réforme dans l'urgence. Voilà. Il faut qu'il y ait des débats pour que les gens puissent comprendre c'est quoi les enjeux et être transparent. Voilà ce que je peux dire. Oui, d'autres pays l'ont fait. Voilà. Techniquement, c'est faisable et on a essayé de le montrer. On montrait encore cette équité intra-et-intergénérationnelle, c'est-à-dire de redistribution des richesses. Ça encore, ça va rendre la confiance aux Marocains parce que tout le monde participe à la création de richesses, mais s'il est bien redistribué, et ça on l'observe nettement dans les régimes à points. Maintenant la question se pose, c'est la transition. Comment le faire et avec quel rythme? Voilà. Et ça, c'est un débat, j'allais dire, tout le monde doit s'y mettre. Et effectivement, c'est la question de la transition. Mais techniquement, oui, on arrive à montrer les avantages de ce passage-là, de ce régime. Dans l'état actuel des choses, je veux dire. Dans l'état actuel des choses, ça veut dire dans ce problème-là qu'on connaît le monde entier, qu'on évoque cette transition démographique qui est arrivée très rapidement pour le cas du Maroc. Comme on l'a dit tout à l'heure, si on demande aujourd'hui, même aux gens qui cotisent, on leur laisse la liberté, on leur donne tout et on leur dit bah, cotisez si vous voulez, personne ne va cotiser, quasiment personne. Les jeunes, encore plus, parce que bon, ils sont loin de l'âge de la retraite. C'est dans 40 ans, dans 30 ans, c'est encore loin. C'est pour ça qu'on insiste sur cette obligation. Autre chose, c'est qu'aujourd'hui, comme on est en train de réformer, oui, on a parlé tout à l'heure de cette enquête qui est en ligne, la génération quoi. Il faut s'approcher pour écouter les gens et puisqu'on est en train de réformer, de mettre quelque chose qui va s'adapter avec la mentalité d'aujourd'hui. Les jeunes, comme on veut le dire, on met plus, je dirais, l'accent aujourd'hui sur le bien-être. Okay. On n'est pas prêt à laisser quelque chose pour demain. On veut le consommer aujourd'hui parce qu'il fait partie de notre bien-vivre. Et donc c'est pour ça. Alors pareil, on ne va pas fermer, on va dire aux gens, bah, faites ce que vous voulez, ça n'a aucun sens. Et donc, oui, mais il faut penser à d'autres modèles d'épargne obligatoires et non obligatoires. Voilà.